En février 2017, à Orvault, près de Nantes, une famille entière disparaît. Leur téléphone éteint, leur maison vide, mais pas ordinaire. Du sang, des traces de lutte et aucun signe de vie. C'est le début d'une affaire qui va glacer la France entière. La famille Troadec, c'est 4 personnes. Pascal, le père, ingénieur. Brigitte, la mère, infirmière scolaire. Sébastien et Charlotte, leurs 2 enfants, étudiants. Une famille sans histoire, du moins en apparence. Tout commence quand leurs proches n'ont plus de nouvelles. La police entre dans la maison et découvre des taches de sang dans plusieurs pièces, des vêtements découpés, des brosses à dents manquantes, des disques durs effacés, comme si quelqu'un voulait faire disparaître toute trace. Quelques jours plus tard, des affaires appartenant à la famille sont retrouvées, jetées dans les fossés près de Brest, à plus de 300 km de là. Et un nom commence à émerger, celui de Hubert Kaouissin, le beau-frère de Pascal. Hubert croit que les Troadec ont volé un trésor d'or appartenant à leur famille. Des lingots hérités d'un ancêtre, jamais retrouvés. Obsédé, il les espionne depuis des années, convaincu d'avoir été trahi. Quand la police le confronte, il finit par craquer. Il avoue avoir tué les 4 membres de la famille, avant de découper leurs corps et de les brûler, avec l'aide de sa compagne, Lydie Troadec, la sœur de Pascal. Un crime d'une froideur inimaginable. En 2021, Hubert Kaouissin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Lydie Troadec, complice, écope de 3 ans de prison. L'affaire des disparus d'Orvault reste l'un des crimes les plus terrifiants de France. Une tragédie née d'une obsession et d'un héritage imaginaire. Une famille effacée pour un trésor qui n'a jamais existé. La folie ne naît pas toujours du mal. Parfois, elle naît de la peur d'avoir été oubliée.